On questionne parfois la légitimité de mon enseignement lorsque j'utilise des accessoires, disons, inhabituels dans mes cours, comme un bâton, C'est un cours de yoga? un élastique, C'est du fitness. un haltère C'est de la muscu? ou encore un step. Mais c'est pas du yoga. Dès lors que l'on sort du cadre, Blocs, chaises, cordes et sangles, accessoires popularisés par Iyengar dans les années 1960, cela donne lieu à des remarques un peu vaines et des regards offusqués. spoiler alert, Ce n'est pas l'objet qui caractérise la pratique du yoga. on vous explique. Au départ, Iyengar détournait tout ce qu'il pouvait trouver à sa portée. Des pierres, Des briques, des bâtons, des bandoulières, qu'il utilisait tant comme support que comme poids. offrant une résistance pour progresser dans la maîtrise des asanas, Il a ensuite fait confectionner ces objets, afin de les conformer à ses idées. mais si Iyengar a popularisé l'utilisation des accessoires au XXe siècle, Cette dernière est loin d'être nouvelle. l'utilisation des accessoires est aussi vieille que le yoga. Et oui, Les ascètes et les yogis pouvaient se servir d'une corde, d'un bâton, d'une sangle pour leur pratique, cela leur permettait par exemple de se suspendre ou se figer dans une posture de méditation. pendant des heures. Enfin, ce n'est pas l'objet qui définit le yoga. Pour le dire avec Iyengar, N'importe quel objet peut contribuer au yoga. ce qui est important, C'est l'intention et l'attitude qui transforment un simple gadget en accessoire de yoga. dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.